Le lancement de nouveaux billets, au Zimbabwe, n'a pas totalement réglé le problème de circulation d'argent liquide dans le pays. Au Zimbabwe, l'argent liquide est roi. Vous avez besoin d'avoir des billets pour éviter de payer une taxe supplémentaire sur les marchandises. Cette situation s'explique par une pénurie chronique d'argent liquide, ce qui a conduit à un modèle de tarification à 3 niveaux. Par exemple, si vous allez dans un supermarché pour acheter un pain de 15 $ zimbabwéens, vous pouvez payer. Vous avez également besoin de liquidités pour payer les billets d'autobus. Les transactions électroniques ne sont pas acceptées dans les transports en commun et les vendeurs ambulants ou certaines petites épiceries ne prennent que le cash. Une famille de 5 personnes avec des enfants en âge d'aller à l'école aura besoin de 250 $ par semaine pour le transport. Les coûts hebdomadaires supplémentaires en espèces pour le pain, les tomates et le sucre pourraient s'élever à environ 150 $ zimbabwéens. Pourtant, les banques ont rationné les retraits d'espèces à 300 $ zimbabwéens par semaine et les distributeurs automatiques de billets sont vides. Souvent, les gens ont attendu dans les files d'attente des banques, inutilement parce qu'à la fin il n'y a pas d'argent à retirer. Le fait de rationner la liquidité a aggravé l'inflation, qui était de 100% en juin, lorsque la monnaie locale a été officiellement réintroduite, et qui se situe maintenant entre 300% et 400%. Ce sont ces gens qui ne semblent jamais avoir de problème pour se procurer de l'argent liquide et qui sont aussi en partie responsables de l'aggravation de l'inflation. Ils se font de l'argent grâce au commerce du liquide en monnaie locale ou de billets de banque étrangers. Une famille qui a besoin d'argent liquide pour payer le transport de ses enfants en autobus pour aller à l'école cherchera un baron ou ses acolytes pour acheter le cash. Elle devra alors payer souvent 30% de plus pour les billets. Ces spéculateurs financiers ont tendance à traîner dans le centre de la capitale, à Harare, ou dans les marchés animés. Ils se racontent que les barons du cash sont en mesure de se procurer des billets en raison d'un réseau tissé avec des cadres de banques corrompus. La semaine dernière, les files d'attente des banques ont commencé à diminuer grâce à une nouvelle réserve de billets de 2 et 5 $ zimbabwéens, d'une valeur d'environ 30 millions de dollars zimbabwéens, qui ont été émises par la Banque centrale. En fait, les médias sociaux ont été inondés d'images de certains barons présumés qui sont sortis avec des tonnes de billets verts de 2 $ nouvellement frappés. 2 banques ont depuis fait l'objet d'une enquête pour avoir décaissé d'énormes tranches en faveur de certains clients qui ont apparemment utilisé l'argent pour se procurer des devises fortes sur le marché noir. Et le président Emmerson Mnangagwa a averti les barons du cash qu'ils seront bientôt traduits en justice. Mais les peines d'emprisonnement ne suffiront peut-être pas pour décourager les barons et émousser leur appétit pour les dollars américains sur le marché noir, car les entreprises en ont besoin pour acheter des produits dont elles ont désespérément besoin. Les gens ont également besoin de devises étrangères fortes pour acheter des médicaments ou se rendre à l'étranger pour se faire soigner, étant donné la précarité des services de santé, avec des médecins en grève depuis des mois. Et les Zimbabwéens ont peu confiance dans la façon dont le gouvernement a géré l'économie au cours de la dernière décennie. Le dollar zimbabwéen a été abandonné à cause de l'hyperinflation en 2009, lorsque le pays a adopté principalement le dollar américain et le rang sud-africain comme monnaie refuge. L'inflation annuelle a atteint 231 millions de % en juillet 2008. Les fonctionnaires ont cessé de communiquer des statistiques mensuelles alors qu'elles atteignaient un sommet d'un peu moins de 80 milliards de dollars à la mi-novembre 2008. Les prix augmentent maintenant en moyenne environ 2 fois par mois alors que les salaires sont restés stagnants. La Banque centrale indique qu'au cours des 5 prochains mois, elle injectera progressivement 1 milliard de dollars zimbabwéens en numéraire. Et même si les Zimbabwéens se méfient des billets de banque à forte valeur monétaire comme des billets de 1000 milliards de dollars dans le temps, certains s'amusent à demander des coupures plus élevées. Pour beaucoup, c'est comme si c'était le retour vers le futur. À l'heure actuelle, la valeur la plus élevée de 5 $, qui vaut environ 30 cents US, ne peut pas acheter une boisson gazeuse ou une crème glacée.